Et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau cours. Aujourd'hui, je vous propose de passer la deuxième partie de notre leçon sur le métissage et la musique. On reprend les origines de la musique afro-américaine, mais cette fois, on avance dans le temps et on va parler du blues et de la soul music. Pour ce premier cours, je vais vous demander, s'il vous plaît, simplement de faire deux choses. Écouter une chanson et lire un texte. Ça, c'est pendant le cours. Et à la fin du cours, je vous demanderai un petit travail très simple. La première chose que je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, c'est d'aller écouter cette chanson qu'il y a dans le cloud, évidemment, de Jimmy Reed, qui s'appelle Baby, What You Want Me to Do. D'accord? Je vous demanderai, s'il vous plaît, pas forcément de vous concentrer sur les paroles, mais plutôt sur le nombre de fois vous entendez tout la même chose. D'accord? D'accord? Je vous demande de vous intéresser un petit peu à la structure de ce morceau. D'accord? Donc, je vous laisse mettre pause et aller écouter ce morceau. D'accord? C'est plutôt sympa, c'est du blues, vous allez voir, c'est plutôt cool. Moi, je continue mon propos. Ensuite, vous allez aller imprimer le cours. Donc, vous rangerez dans votre classeur, s'il vous plaît. Et et on va lire là tout de suite ensemble le texte euh, du cours sur le blues. Le blues est né dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle. Tiens donc, ça vous rappelle pas un autre style musical? Il est inspiré des work songs, des negro spiritual et des gospel. Le chanteur exprime sa tristesse, ses coups durs, d'où l'expression avoir le blues. À l'inverse des spirituals et du gospel, qui expriment l'espoir, d'accord? C'est-à-dire qu'on imagine toujours que dans l'autre monde, on sera plus heureux, etc., etc. Ben, dans le blues, on exprime le désespoir, d'accord? C'est une musique de désespoir. Désespoir de la population noire à travers un répertoire beaucoup plus politique, d'accord? C'est moins religieux. Le blues a une influence majeure sur la musique populaire américaine. Elle va avoir de l'influence sur le jazz, sur le rhythm and blues, qu'on appellera plus tard R&B, le rock and roll, le hard rock, les musiques pop et la variété. D'accord? C'est vraiment toutes les musiques que vous apprenez là actuellement avec moi, c'est la base de toutes les musiques afro-américaines qu'on peut entendre aujourd'hui, et notamment le rap. Même si vous dites, oh là là, mais c'est très très loin, qu'est-ce qu'elle nous dit, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir que tout ça est né à la base de, de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, hein, livre spiritual, pardon, work songs, gospel, et puis le jazz, et puis le blues, etc., etc. D'accord? C'est très intéressant. Et ça explique beaucoup de choses. D'accord? Je vous laisse lire ça. Et éventuellement, je vous laisse surligner des mots qui pourraient vous paraître importants dans la leçon. D'accord? Pensez à bien imprimer la leçon, c'est important. Pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, je vous demanderai de réviser ça au même, mais ça, c'est habituel, d'accord? Et je vais vous demander de faire un travail que vous avez l'habitude de faire. Alors attention, Madame Cobé sort le dessin. Donc, je vais tenter de faire un tableau. Ouh! Donc, évidemment, vous allez faire un joli tableau, pas comme Madame Cobé. Et dans ce tableau, vous allez, s'il vous plaît, reprendre les bonnes vieilles habitudes. C'est-à-dire, oh non, pas ça, pitié. Si, c'est pas très bien ce que je fais, hein, c'est pas très propre, je suis désolée. Titre. En blanc, ce serait plus sympa quand même. Attendez, 3 secondes, tac. Titre, d'accord. En dessous, formation. Vous vous souvenez le mot formation? C'est ce que j'entends. Alors moi, évidemment, mon pré est mal mis, évidemment. Tempo. Caractère. Genre. Alors, genre, c'est vocal ou instrumental, d'accord? Et puis, est-ce qu'on a des remarques à faire? D'accord? Ah, attendez, je vais vous faire les super traits qui vont avec. Oh, d'accord. Donc, vous me faites un joli tableau tout propre, tout beau, d'accord? Et puis, alors, bah, vous pouvez le copier-coller. C'est peut-être plus simple pour vous. Vous le copiez-coller, puis vous l'envoyez sur le Petit Prince. Puis moi, je vous enverrai la correction comme je fais d'habitude. Je vous remets l'adresse.
Petit Prince 2019-2020 @laposte.net. D'accord? Je vérifie si j'ai fait des bêtises. Oui, j'ai fait des bêtises. Petit Prince 2019-2020, voilà. Donc vous m'envoyez ce joli tableau proprement. N'oubliez pas, attention, je prends ma flèche rouge. Là, je vous gronde avec mon doigt. N'oubliez pas d'écrire. Attention, est-ce que je peux prendre de la couleur rouge pour écrire de la couleur rouge? De mettre, par pitié, vos noms, vos prénoms et votre classe. Parce que c'est galère pour moi d'aller rechercher à chaque fois les noms de vos parents, c'est pas les mêmes, etc., etc. Rechercher dans quelle classe vous êtes. Rappelez-vous que j'ai quand même tout le collège. Donc, si vous pouviez être mignon et me mettre vos noms, prénoms, classe, ce serait vraiment plus pratique pour moi. Je répète le travail demandé. Vous répétez Saulmen parce que vous aurez interrogation quand on se retrouvera. Et vous me faites ce beau tableau dans lequel, en titre, vous allez mettre le titre de la chanson. Hein, on est d'accord que cet exercice est lié à ce tableau et à cette musique. D'accord? La formation, ce que j'entends, le tempo, c'est la vitesse, le caractère, c'est ce qu'on ressent, la manière dont c'est joué, le genre, si c'est vocal ou instrumental, et quelques remarques si vous en avez. Voilà. J'attends votre travail avec impatience. C'est à faire pour la semaine prochaine, évidemment, ou pendant la semaine, hein, comme d'habitude, en fait, que vous savez très bien suivre, c'est très très bien. C'est pas pour dans 15 jours, c'est pour cette semaine. Et ce n'est pas noté, mais vous devez le faire. Moi, je pointe qui ne fait pas et qui fait, et vous aurez le travail à faire un jour ou l'autre. Donc, de toute façon, il faut le faire. Je ne vous demande pas de m'envoyer un document Word, vous pouvez directement le mettre sur le mail et ça me suffit amplement. Vous faites un copier-coller de base et ça ira très bien. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de courage à vous, à votre famille. J'espère que vous portez bien et je vous dis à très bientôt.